une réponse israélienne qui pourrait aller donc jusqu'à la fermeture de ce consulat de France à Jérusalem? D'abord, la crise, elle a déjà lieu, dans la mesure où la décision d'Emmanuel Macron de poursuivre sa reconnaissance d'un État palestinien avant la défaite du Hamas et la libération des otages israéliens est une véritable provocation pour Israël. Cette crise, elle a déjà lieu, et je vous rappelle qu'avant même cette décision, il y avait eu des déclarations très graves d'Emmanuel Macron qui avait accusé Israël de barbarie, qui avait parlé des otages palestiniens, n'est-ce pas, au lieu de parler de prisonniers. Donc cette crise, elle est réelle. Je pense qu'Israël ne peut pas se permettre de ne pas réagir à une telle décision, parce qu'au bout du compte, Macron a entraîné un mouvement autour de lui, et que la France, c'est un pays quand même un peu plus important que les petits pays européens tels que l'Irlande, qui avaient déjà reconnu l'État palestinien. Donc Israël va réagir. La possibilité de fermeture du consulat de France à Jérusalem est tout à fait en ligne de compte, dans la mesure où c'est de là, finalement, c'est de facto également le consulat dans l'autorité palestinienne, entre autres. Donc, et je rappelle que la France ne reconnaît pas la souveraineté israélienne, même sur la partie ouest de Jérusalem. Donc cette contre-attaque d'Israël est tout à fait possible, et Israël ne peut pas se permettre de rester passif face à ces offensives diplomatiques hostiles de la France. Le problème, c'est que la France est loin d'être isolée dans cette volonté de reconnaître un État palestinien unilatéralement. Plusieurs pays de poids sur le plan diplomatique en ont fait de même, notamment le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie. Est-ce qu'Israël peut se permettre de tourner le dos à tous ces pays qui, encore une fois, sont des pays qui comptent? Il ne s'agit pas de tourner le dos, mais il faut mettre les choses dans leur proportion exacte. Vous savez, je crois que l'apparition d'Emmanuel Macron aux Nations Unies hier et avant-hier a en réalité n'a fait que finalement exposer et clarifier l'impuissance de la France sous Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'il rencontre le président iranien et il tweet qu'il a exigé la libération des prisonniers français. Exigé, et alors l'Iran refuse. La France est une grande puissance, l'Iran est à genoux, et l'Iran finalement ignore complètement les demandes de la France. Ensuite, il reconnaît un État qui n'existe pas, et cette reconnaissance ne change rien sur le terrain. Et puis, il y a une conférence de Donald Trump avec les principaux pays arabo-musulmans pour le jour d'après, pour planifier le futur. Emmanuel Macron n'est même pas invité. Donc oui, Emmanuel Macron a été suivi par 3 gouvernements de gauche que sont le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. D'accord. Et alors, Emmanuel Macron, aujourd'hui, dirige la France comme si la France était une ONG, et il est très populaire, évidemment, dans le monde arabo-musulman et dans le tiers-monde. Mais Donald Trump le méprise complètement, et également d'autres dirigeants européens. Il n'est pas suivi par l'Allemagne, par l'Italie, et certainement pas par l'Europe de l'Est en Europe. Vous avez évoqué l'Italie, on va en parler dans un instant, mais justement, le discours alors l'Italie n'a pas reconnu l'État palestinien, mais le discours de Mme Meloni aux Nations Unies était particulièrement sévère vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de l'attitude d'Israël dans la bande de Gaza. C'est vrai, vous avez raison, mais vous l'avez rappelé également, l'Italie ne suit pas et ne va pas suivre Emmanuel Macron dans cette reconnaissance unilatérale de l'État palestinien. J'ai rappelé que seuls pour l'instant des gouvernements de gauche dans le monde occidental avaient suivi Emmanuel Macron, et cela n'inclut pas l'Italie. D'un autre côté, vous l'avez rappelé, c'est vrai, Giorgia Meloni a tenu des propos très durs contre Israël, a déclaré qu'elle allait se joindre au projet de sanctions économiques au sein du Conseil européen, ce qui pose un problème pour Israël, évidemment, puisque jusqu'à présent, l'Italie était un des alliés les plus fiables d'Israël, justement, au sein de l'Union européenne.